Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour parler un petit peu mercato, un petit peu aussi quelques news quelques événements qui se sont déroulés avec le Paris Saint-Germain ou tout du moins avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Je vais commencer par Icardi. Alors Icardi, il commence vraiment à nous casser les bonbons. Monsieur ne veut pas partir. Voilà, il a dit sur son compte Instagram qu'il a encore 2 ans de contrat avec le Paris Saint-Germain et monsieur ne veut pas partir. Mais moi, je vais te dire à toi, Icardi, à quoi tu sers? Là, en ce moment, tu es au Rwanda avec ta Vanda, là, voir les lions, les girafes et les zèbres. Hein. Mais, et puis aussi le peuple rwandais en général. Voilà, tu fais une visite guidée à ta femme. Mais quand tu dis que tu ne veux pas quitter, en fait, c'est quoi ton projet sportif? En fait, tu viens comme Kurzawa qui s'en bat les couilles, comme Draxler qui s'en bat les couilles de rester au placard, mais à la fin du mois, tu as le petit chèque qui tombe. Et ben moi, je dis comme le rappeur Busta Rhymes, break your neck, break the contract. Voilà, ça veut dire casser-lui le cou, enfin, ne lui cassez pas le cou, mais cassez-lui son contrat. Il faut lui casser, il faut lui break son contrat. À lui, il y a plusieurs, mais lui, surtout parce qu'il vient de dire qu'il veut rester. Donc, casser son contrat, payez-lui les années, les années ou les mois qu'on lui doit, et puis c'est tout. De toute façon, les Qataris, il faut qu'ils fassent dégager tous ces joueurs. Et donc, il faut casser, à un moment ou l'autre, il faut casser des contrats. Voilà, pour pas casser des gueules, il faut casser des contrats. Voilà, donc, lui, Draxler, c'est pareil, hein, il faut lui casser son contrat, il ne sert plus à rien. Kurzawa, pareil, ces trois-là, il faut leur casser les contrats. Ceux qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas être vendus, qui ne veulent pas avoir un autre projet sportif, un autre projet de football, il faut leur casser leurs contrats et les mettre au pas et les dégager tout de suite. Hein. Tu veux aller à la plage, tu veux aller machin, ok, mais on te casse ton contrat puis tu dégages définitivement. Non, mais là, putain, mais les mecs, ils veulent pas dégager, c'est un truc de malade. Le mec, ils sont au Club Med, moi, ça m'énerve. Ils ne veulent pas partir, c'est incroyable. Ouais, ah ouais, c'est sûr, hein. Tu en mangeant du caviar beluga tous les jours et puis du foie gras, c'est sûr que tu ne veux pas partir, frère. Mais non, mais à un moment ou à un autre, il faut aussi, vous oubliez les mecs, que ce soit Icardi, Kurzawa et Draxler, vous oubliez que vous êtes des sportifs de haut niveau, normalement, vous êtes des footballeurs, normalement, vous devriez avoir... Putain, vous devriez bander pour avoir un club qui vous fasse jouer, qui vous fasse donner du temps de jeu, frère. Regardez Diallo, lui, il veut partir parce qu'il veut avoir du temps de jeu. Parce qu'il sait qu'à Paris, il n'en aura pas. Mais non, mais à un moment ou à l'autre, il va falloir quand même que vous m'expliquiez pourquoi vous ne voulez pas partir. En sachant que vous n'allez pratiquement pas jouer ou gratter quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Non, à un moment, moi, ça commence vraiment à m'agacer. Ces cafards qui sont au Paris Saint-Germain, ces parasites là, franchement, à un moment ou à l'autre, il va falloir prendre de l'insecticide et tous les faire disparaître. Ça, voilà, c'est comme ça. Voilà, bon, c'est bien beau de dire, ouais, on va pas partir, mais j'espère que Luis Campos, il va les faire dégager, tu vois. Parce qu'en fait, Luis Campos va travailler en sous-marin pour le recrutement. Et aussi, apparemment, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'Antonio Henrique, l'ancien directeur sportif, va travailler aussi pour normalement les ventes, parce que Antonio Henrique sait vendre. Voilà, lui il sait vendre, ce que Leonardo ne savait pas faire. Donc j'espère que ça va se faire et qu'ils vont dégager, si on peut les dégager enfin en les vendant sans avoir rien à payer, ça serait bien. Sinon on casse leur contrat et puis c'est tout. Et voilà, putain, mais on se débarrasse de cela et puis on prend d'autres joueurs. Putain, à un moment ou à l'autre, faut arrêter les conneries, quoi, tu vois. Bon, maintenant je voudrais parler sur mon deuxième sujet, c'est les déclarations de Kimpembe. Kimpembe a dit qu'il aimait bien le Paris Saint-Germain, tout ça. Bon, ça, il nous a rien appris. On sait très bien qu'il a l'amour du club, tout ça. Et lui, c'est pas le mec, voilà, justement, qui veut rester sur le banc. Alors, apparemment, il a demandé le même salaire. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Apparemment, il a demandé le même salaire que Sergio Ramos. Après, est-ce que le club va accepter? Je ne sais pas. Moi, j'ai déjà dit sur une autre vidéo que Kimpembe, c'est le bon moment pour le vendre et le faire partir. Alors, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi. Surtout un que je salue, qui verra ma vidéo. Je ne vais pas dire son blaze, mais il sait très bien que c'est lui de qui je parle. Parce que c'est quelqu'un qui adore Kimpembe. Mais comme j'ai dit sur mon autre vidéo, c'est le bon moment pour le vendre. Voilà, c'est le bon moment pour le vendre. Et ça, voilà. Et en plus, moi, il y a une partie que j'ai pas aimée de Kimpembe. Qu'il ait l'amour du maillot, qu'il ait l'amour du club, ça on le savait. Par contre, de dire, moi, enfin, de mettre un ultimatum au PSG, moi, si vous voulez me renouveler, il faut m'augmenter mon salaire.
Sinon, je vais voir ailleurs. Bah, moi, je vais te dire un truc, Kimpembe va voir ailleurs. Moi, si je serais à la direction du club, je dis, bah, écoute, va voir ailleurs, frère. On va acheter un autre milieu, un autre défenseur central. Ça trouve meilleur que toi, pour moins cher encore, de salaire et tout ça. Donc, oui, bah, les joueurs, je peux kiffer certains joueurs. Mais si déjà, quand ils mettent des ultimatums ou qu'ils menacent le club, si vous ne me faites pas ça, je pars. Bah, moi, je te dis, les portes sont grandes ouvertes et pars, frère, pars. Que ce soit Kimpembe, que ce soit n'importe qui. Tu vois, donc à un moment ou à l'autre, il faut arrêter de prendre le club en otage. Et j'espère que Luis Campos va parler dans cette nania de provocation, hein, de la part de Kimpembe, parce que voilà, tu veux pas, déjà, si on peut te vendre, on te vendra. Et si ça te plaît pas, bah, trouve-toi un autre club, va à Chelsea, puisque apparemment Chelsea serait sur tes côtes. Donc va à Chelsea, tu vas revoir ton ancien collègue Thiago Silva, et puis comme ça, puis ton ancien coach Tuchel, voilà, puis comme ça tu seras pas dépaysé, on va dire ça comme ça. Voilà, enfin bon, bref. En tout cas, j'espère que ça va se régler aussi bien pour lui que pour le club. Il faut surtout arrêter de prendre le club en otage. Maintenant, parlons de Galtier. Alors, plein de monde en a déjà parlé de Galtier. Moi, je voulais pas trop faire une vidéo sur Galtier parce que tout le monde en a parlé. Et en plus, il n'y a encore rien de sûr. Mais mon avis sur Galtier, et je crois que j'avais déjà dit un peu sur d'autres vidéos, Galtier est un bon coach, un bon entraîneur pour surtout la Ligue 1. Parce qu'il connaît très bien la Ligue 1 et tout ça, tout ça. Il a entraîné des bons clubs, des clubs de légende comme Saint-Étienne et tout ça. Mais il n'a pas entraîné un club comme le Paris Saint-Germain avec des stars, des grosses pointures. Et ça, c'est compliqué à gérer. Ça, c'est compliqué. Même si je sais que Galtier, c'est un mec qui remet tout le monde en place. C'est aussi un petit peu un sanguin et il va remettre tout le monde en place. Mais moi, personnellement, je ne suis pas pour qu'il soit le coach du Paris Saint-Germain parce que pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il a pratiquement aucune expérience en Ligue des Champions et la seule qu'il a eue, il a été catastrophique avec Lille. Voilà. Donc, pour moi, déjà là, c'est un point super négatif pour sa venue au Paris Saint-Germain. Et le deuxième, c'est que quand je vois certaines personnes qui critiquent Zidane, ouais mais Zidane, tu vois, c'est un Marseillais et tout, machin et tout. Non, on fait pas de coach marseillais. Alors déjà, on a déjà eu Laurent Blanc qui était vraiment Marseillais, qui a joué à l'Olympique de Marseille, ça a gêné personne à l'époque, ou pratiquement personne. Et Zidane, lui, c'est un mec qui a jamais joué à Marseille, qui a jamais rien eu avec le club, qui a jamais dit du mal du PSG en plus. Et en plus, tu vois, donc il est juste de Marseille. Il est juste, je crois même né à Marseille. Je crois qu'il est né à Marseille. Ou je sais plus s'il est né à Marseille ou s'il est né à... Bon, en tout cas, il est juste de Marseille, c'est tout. Voilà. Donc il a beaucoup moins à voir avec Marseille que par exemple Galtier. Galtier qui est un pur Marseillais, qui est un pur Marseillais. Je crois même qu'il a joué à Marseille, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, voilà, lui, il est plus Marseillais que Zidane. Et pourtant, beaucoup veulent Galtier au PSG. Alors, c'est pour ça que ça me fait rire. Alors, vous voulez pas Zidane parce que vous le trouvez trop Marseillais, mais vous voulez Galtier. Là, par contre, vous ne le trouvez pas trop Marseillais. Et pourtant, il est plus Marseillais que Zidane pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, Galtier au PSG, moi, je dis un grand non. Non, parce que il y a beaucoup de points négatifs. Déjà, trop Marseillais. Et en plus, mais ça, c'est un détail. Mais en plus, moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il a très peu d'expérience en Ligue des Champions. Et donc, la seule fois où il a été en Ligue des Champions avec Lille, bah, il s'est cassé la gueule. Le château de cartes s'est écroulé. Et moi, ça, j'en veux pas à Paris. Parce que si c'est pour prendre encore un coach second couteau, parce que Galtier, même s'il est très bon en Ligue 1, pour moi, c'est encore un second couteau, moi, je dis non. Voilà, moi, je dis non. Moi, c'est pour ça que moi, la rumeur Mourinho, moi, j'aurais préféré un Mourinho, même s'il y en a qui ne voulaient pas trop Mourinho, parce que disaient Mourinho, il est fini, je sais pas quoi, tout, mais Mourinho, il est fini, mais n'empêche, il a gagné les 5 coupes d'Europe. Mais bon, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Moi, je voulais Conte. Moi, je l'ai dit depuis plusieurs vidéos. Moi, je voulais Antonio Conte. Parce que coach italien, moi, j'adore les coachs italiens. Voilà, donc je voulais Conte. Apparemment, Conte, lui, apparemment, veut rester à Tottenham. Voilà, ok. Mais il y a d'autres coachs italiens. Hein. Le coach de la Juve, par exemple. Moi, j'aurais bien voulu l'avoir aussi. Voilà. Enfin voilà, puis mais sinon il y a d'autres coachs. Il y a d'autres coachs, même un Simeone de l'Atlético, pourquoi pas le convaincre de venir à Paris, Simeone. Je crois qu'il doit lui rester très peu d'années de contrat, je crois, avec l'Atlético. Donc oui, je préfère un Simeone qui a beaucoup plus d'expérience en Ligue des Champions, qui a beaucoup plus, tu vois, qui est sur le banc, il bouge, il gueule et tout ça. Et lui, c'est sûr et certain qu'il sait gérer les stars.
Voilà, des coachs comme ça, moi, ça me plaît. Par contre, alors, si vous me dites Galtier, Motta, tout ça, oui, ils sont bien gentils, tous ces coachs. Mais ça reste des seconds couteaux, ça reste une aventure encore, tu vois. Et moi, j'en ai marre des aventures. J'en ai marre de faire des tests. On n'est pas des cobayes. Nous, on veut un coach confirmé qui a déjà prouvé en Ligue des Champions. C'est ça qu'on veut. Voilà, un mec comme Ancelotti, comme Jürgen Klopp, comme Simeone et comme Mourinho, voilà, des Pep, Guardiola, des gens comme ça. On veut des gens comme ça, tu vois. Évidemment, ça court pas les rues, ça je le sais, mais il y en a quand même que tu peux réussir à convaincre. Voilà, il faut juste savoir parler avec eux et les convaincre de venir. Apparemment, il y a une réunion, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire, qu'elle allait avoir une réunion aujourd'hui au Qatar avec Zidane. On va voir. Peut-être que Zidane finira par venir. Si ça serait de tous les noms qui circulent, ce serait que c'est la meilleure solution. Si jamais il n'accepte pas de venir, eh ben, il faudra trouver un coach à la hauteur de Zidane, à la hauteur de tous ces noms que j'ai dit, et, ou tout du moins d'essayer de convaincre les noms que j'ai dit, des Simeone, des Mourinho, tout ça. Voilà. Voilà, j'ai tout dit sur cette vidéo. J'espère avoir rien oublié. Moi, j'ai donné juste mon opinion. Ce n'est que mon opinion. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi, c'est ce que je pense. Et il faudra vraiment réfléchir à quel coach on veut à Paris et surtout ce qu'on veut vraiment à Paris. Est-ce qu'on veut encore une fois faire un test avec un second couteau comme coach ou faire une nouvelle saison avec des nouveaux joueurs qui en veulent et surtout un nouveau coach qui a la poigne pour diriger tout ce petit monde. Moi, je préfère la deuxième solution. Voilà. Bref, c'est tout pour l'instant. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!